Je suis le temps, et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour t'alarmer ni pour te consoler. C'est parce que quelque chose en toi a déjà commencé à se fissurer. Tu appelles cela de la patience. Tu dis que tu attends le bon moment. Tu répètes que ce n'est pas encore l'heure. Mais moi, je vois ce que tu refuses de regarder. Ce que tu appelles attente est devenu un abri. Et cet abri a un nom que tu n'oses pas prononcer. Tu crois que tu as le temps. Tu te dis que demain sera plus clair, plus stable, plus sûr. Pourtant, chaque jour que tu repousses, je le marque. Je ne m'arrête pas pendant que tu hésites. Je ne ralentis pas quand tu doutes. Je ne suspends pas ma course parce que tu as besoin d'être rassuré. Je t'ai déjà vu faire ça, cette façon élégante de différer, cette manière presque noble de dire « je réfléchis encore ». Mais au fond, tu sais de quoi tu fuis. Tu sais exactement ce que tu évites. Ce n'est pas l'action qui te retient. Ce n'est pas le manque d'opportunité. Ce n'est pas l'absence de capacité. C'est le vertige. Le vertige de décider. Le vertige de perdre une sécurité fragile. Le vertige de découvrir que tu es capable de plus. Et que cela implique de quitter ce que tu connais. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es immobile par prudence déguisée. Tu observes les autres avancer. Tu analyses, tu compares, tu justifies. Tu dis que tu apprends encore, que tu te prépares, que tu attends un signe. Mais moi, je n'en vois pas de signal lumineux. Je passe. Et pendant que je passe, ta vie ne reste pas neutre. Elle se transforme, elle se réduit ou elle s'élargit. Elle se densifie ou elle s'efface. Ce que tu appelles attendre est en réalité une négociation silencieuse avec la peur. Peur de ne pas réussir, peur de réussir trop, peur de décevoir, peur d'être vu, peur de perdre l'image que tu as construite. Alors tu ajoutes un délai, puis un autre, puis encore un. Tu crois que ces délais te protègent, mais ils te maintiennent exactement là où tu es. Tu crois que tu gagnes du temps en différant. En réalité, tu me donnes sans retour ce que tu aurais pu utiliser pour devenir. Tu te racontes une histoire confortable, celle d'une personne prudente, stratégique, réfléchie. Et parfois, c'est vrai, mais pas toujours. Il y a une différence entre mûrir une décision et l'enterrer sous des prétextes. Il y a une différence entre préparer le terrain et refuser d'entrer dans l'arène. Pendant que tu hésites, la vie ne te consulte pas. Elle avance avec ou sans ton engagement. Les opportunités ne disparaissent pas toujours brutalement. Elles se déplacent, elles changent de visage. Elles vont vers ceux qui ont accepté l'inconfort. Tu crois que ton immobilité est invisible, mais elle laisse des traces. Dans ton regard, dans ton énergie, dans cette fatigue que tu n'expliques pas. Car attendre sans agir use plus que tenter et échouer. L'inaction prolongée devient lourde. Elle ronge lentement la confiance. Elle installe un doute permanent. Tu te demandes pourquoi tu te sens bloqué. Mais le blocage n'est pas extérieur. Il est entretenu par cette décision répétée de ne pas décider. Je ne te juge pas. Je constate. Je vois les années s'empiler. Je vois les projets rester à l'état d'idée. Je vois les conversations que tu repousses, les choix que tu ajournes, les risques que tu refuses d'assumer. Tu crois que tu protèges ton équilibre. Pourtant, tu protèges surtout ton confort. Et le confort excessif devient une cage invisible. Tu sais de quoi tu fuis. Tu le sais quand le silence tombe le soir. Tu le sais quand une opportunité apparaît et que ton cœur accélère avant que ton mental ne trouve une excuse. Tu le sais quand tu admires chez les autres ce que tu n'oses pas activer en toi. L'attente peut être sage. Mais la fuite déguisée en patience crée une vie à demi vécue. Et moi, je continue. Je ne m'attarde pas sur tes justifications. Je ne m'émeus pas de tes promesses pour plus tard. Chaque jour que tu repousses devient hier. Chaque semaine d'hésitation devient une saison passée. Tu crois que la stabilité viendra d'elle-même, mais la stabilité réelle naît du mouvement assumé. Ce que tu évites aujourd'hui reviendra demain, souvent amplifié. Car la peur ignorée ne disparaît pas. Elle se renforce. Tu peux continuer à appeler cela attente. Tu peux continuer à dire que tu es prudent. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas le bon moment qui manque. C'est le courage de traverser l'inconnu. Et pendant que tu cherches la certitude absolue, moi, je poursuis ma route. Je ne m'arrête pas. Je ne ralentis pas. Je passe.
Toujours. Tu dis que tu attends encore un peu, que tu veux être certain, que tu veux te sentir prêt. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu connais déjà au fond de toi. Tu ne t'es jamais senti totalement prêt pour les décisions qui ont changé ta vie. Jamais. Et pourtant, celles que tu as osé prendre t'ont façonné bien plus que celles que tu as évitées. Pendant que tu hésites, je t'observe répéter les mêmes scénarios. Tu analyses, tu refais les calculs, tu demandes des avis, tu compares les risques. Et chaque jour que tu repousses, tu te convaincs que tu gagnes en clarté. Mais ce n'est pas toujours de la clarté que tu accumules. Parfois, c'est simplement de la peur rationalisée. Tu crois que tu as le temps. Tu te dis que quelques semaines de plus ne changeront rien, que quelques mois supplémentaires ne feront pas de différence. Pourtant, je t'ai déjà vu faire ça. Je t'ai vu retarder une conversation importante jusqu'à ce qu'elle devienne inutile. Je t'ai vu différer un projet jusqu'à ce qu'il perde son élan. Je t'ai vu laisser passer une opportunité en pensant qu'une meilleure viendrait, sans réaliser que celle-ci était déjà une réponse à tes prières silencieuses. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es en attente parce que l'attente te donne l'illusion du contrôle. Tant que tu n'agis pas, rien ne peut t'échouer. Tant que tu ne choisis pas, rien ne peut te rejeter. Tant que tu restes immobile, tu évites la confrontation avec la réalité. Mais l'immobilité a un coût invisible. Elle érode la confiance. Elle installe un doute subtil. Elle transforme la prudence en habitude. Et l'habitude devient identité. Un jour, tu ne diras plus « j'attends », tu diras « ce n'est plus pour moi ». Et tu croiras que c'est la maturité qui parle, alors que c'est simplement la résignation qui a pris racine. Chaque jour que tu repousses, quelque chose en toi s'ajuste à la petitesse. Tu réduis légèrement tes ambitions pour qu'elles correspondent à ton immobilité. Tu adaptes tes rêves à ta peur. Tu redéfinis ce que tu mérites pour ne pas ressentir la frustration de ne pas agir. C'est subtil, progressif, presque imperceptible. Mais moi, je le vois. Je vois la distance entre ce que tu pourrais être et ce que tu acceptes de rester. Tu crois que ton hésitation est temporaire. Pourtant, elle s'installe. Elle devient confortable. Elle te protège du jugement extérieur, mais elle t'expose à un jugement plus silencieux, le tien. Le soir, quand tout s'apaise, tu sais exactement ce que tu évites. Ce n'est pas l'échec qui te paralyse le plus, c'est le regard que tu portes sur toi si tu découvres que tu étais capable de plus depuis longtemps. Agir, c'est accepter de te voir sans filtre. Attendre, c'est maintenir l'illusion que ton potentiel est intact, préservé, intact parce que non testé. Mais un potentiel non utilisé finit par s'atrophier, pas brusquement, lentement. Pendant que tu hésites, d'autres avancent avec les mêmes doutes, pas parce qu'ils ont moins peur, mais parce qu'ils ont accepté que la peur ne disparaisse pas avant l'action. Tu cherches une certitude qui n'existe que dans ton imagination. Tu veux une garantie, une preuve que tout ira bien, mais je ne fonctionne pas ainsi. Je n'offre pas de garantie, j'offre des occasions. Et ces occasions ont une durée. Tu crois que tu attends le bon moment. Mais le bon moment n'est pas un signal extérieur, c'est une décision intérieure. Et cette décision te confronte à ce que tu redoutes le plus, la responsabilité. Car si tu agis et que cela fonctionne, tu ne pourras plus te cacher derrière l'idée que ce n'était pas le bon moment. Et si tu agis et que tu échoues, tu devras accepter d'apprendre. L'attente te maintient dans un espace neutre, où rien ne progresse, mais rien ne s'effondre complètement. Un entre-deux confortable. Mais la vie ne se construit pas dans l'entre-deux. Elle se construit dans le mouvement. Tu n'es pas bloqué par manque de capacité. Tu es retenu par une histoire que tu te racontes. Une histoire où attendre semble sage, mature, raisonnable. Et parfois, oui, attendre est nécessaire. Mais quand l'attente devient répétitive, quand elle revient toujours au même point, elle n'est plus stratégie. Elle est fuite. Tu sais de quoi tu fuis. Tu sais quelle décision te hante. Tu sais quelle conversation tu redoutes. Tu sais quel projet te fait vibrer autant qu'il t'effraie. Et tant que tu l'appelles attente, tu évites de l'appeler par son vrai nom. Moi, je continue d'avancer, avec ou sans ton engagement.
Chaque saison qui passe transforme ton contexte. Ce qui était possible hier devient plus complexe demain. Ce qui semblait évident aujourd'hui demandera plus d'efforts plus tard, non pas pour te punir, mais parce que je ne reviens pas en arrière. Je ne répète pas les mêmes configurations. Tu peux continuer à dire que tu attends, mais souviens-toi, l'attente prolongée façonne une vie réduite. Et plus tu t'habitues à ne pas agir, plus agir te semblera difficile. Ce n'est pas une menace, c'est une observation. Je suis le temps et je remarque tout. Je suis le temps. Et je vais te dire ce que tu évites d'entendre. Ce que tu appelles attente a déjà commencé à redessiner ta vie. Pas de manière spectaculaire, pas avec fracas, mais par petites concessions successives. Tu crois que rien ne se passe pendant que tu repousses. Pourtant, tout se passe. Chaque jour que tu hésites, une version de toi s'éloigne un peu plus. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu choisis de ne pas la rejoindre. Tu crois que tu as encore une marge, que tu peux décider plus tard, que tu pourras rattraper le temps perdu. Mais moi, je ne fonctionne pas comme un compte bancaire. Je ne stocke pas les occasions non utilisées pour te les rendre ensuite. Pendant que tu hésites, le contexte change, les dynamiques évoluent, les relations se transforment, les opportunités se déplacent vers ceux qui ont accepté l'inconfort. Tu crois que tu te protèges, mais en réalité tu t'exposes à quelque chose de plus silencieux, le regret progressif. Ce regret ne crie pas, il s'installe doucement, il apparaît dans les comparaisons, dans les « et si ». Dans ces moments où tu observes quelqu'un faire ce que tu avais imaginé faire, tu dis alors que ce n'était pas pour toi, que le destin en a décidé autrement. Mais au fond, tu sais que le destin n'a rien décidé. Tu as simplement choisi d'attendre encore un peu. Tu crois que tu as le temps. Pourtant, je ne me ralentis pas pour t'offrir une meilleure disposition émotionnelle. Je ne suspends pas ma course pour que tu te sentes plus confiant. Je t'ai déjà vu remettre à plus tard ce qui te faisait peur. Et je t'ai vu ensuite expliquer pourquoi ce n'était plus pertinent. L'esprit humain est habile pour justifier l'inaction. Il transforme la peur en prudence. Il transforme la fuite en réflexion. Il transforme le doute en sagesse apparente. Mais la vérité reste simple. Ce que tu évites aujourd'hui façonnera ton demain. Chaque jour que tu repousses consolide une habitude. Et cette habitude devient une trajectoire. Tu penses que tu pourras changer quand la pression deviendra plus forte. Mais plus tu attends, plus agir demandera d'énergie. Parce que l'inertie s'accumule. Parce que la zone de confort s'épaissit. Parce que la peur, non confrontée, grandit dans l'ombre. Tu sais de quoi tu fuis. Tu le sais quand ton cœur s'accélère à l'idée de faire ce pas. Tu le sais quand tu imagines la réaction des autres. Tu le sais quand tu te demandes si tu seras à la hauteur. Et c'est précisément là que se joue la différence. Non pas dans l'absence de peur, mais dans la décision d'avancer malgré elle. Pourtant, tu continues à négocier avec toi-même. Encore un peu de temps, encore une validation, encore un signe. Mais les signes ne remplacent pas le choix et les validations ne remplacent pas le courage. Pendant que tu cherches une assurance totale, moi, je transforme tes plus tard en jamais. Pas brutalement, progressivement. Les années passent, les priorités changent, l'énergie diminue ou se redirige. Ce qui semblait urgent devient secondaire. Ce qui semblait possible devient plus complexe. Non pas parce que le monde te ferme les portes, mais parce que le moment initial avait une configuration unique. Tu crois que toutes les occasions se ressemblent. Elles ne se répètent jamais exactement. Je ne recrée pas les mêmes circonstances deux fois. Je ne repositionne pas les mêmes personnes, les mêmes élans, les mêmes ouvertures. Tu peux continuer à attendre. Je ne t'en empêcherai pas. Je ne te donnerai pas d'ordre. Je ne te dirai pas « agis maintenant ». Je constate seulement l'effet de l'inaction. Une vie peut sembler stable tout en étant figée. Une existence peut paraître sécurisée tout en étant réduite. Le confort prolongé peut devenir une limite invisible. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras les carrefours, les moments où tu as senti que quelque chose devait changer, les instants où ton intuition était claire, les périodes où tu savais que rester immobile n'était pas neutre, et tu comprendras que l'attente n'était pas une stratégie, c'était une protection contre l'inconnu.
Mais l'inconnu fait partie de toute expansion. Tu ne peux pas grandir sans quitter une forme ancienne. Tu ne peux pas évoluer sans accepter une part d'incertitude. Ce que tu appelles sécurité peut devenir stagnation. Ce que tu appelles patience peut devenir renoncement. Je suis le temps. Je ne menace pas. Je n'insiste pas. Je continue. Avec toi si tu avances. Sans toi si tu restes. Je transforme tes décisions en trajectoire. Je transforme tes hésitations en habitude. Je transforme tes choix en destin. Tu crois encore que tu attends, mais en réalité, tu choisis déjà. Et moi, je poursuis ma route, toujours.